Salut les Herpers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer vraiment une petite merveille, un animal vraiment spectaculaire que j'adore tout particulièrement. Donc c'est une espèce de python vraiment très rare que l'on trouve que sur une île en Indonésie, qui est l'île d'Halmahera. C'est le Simalia tresiae, anciennement Morelia tresiae, nommé en l'honneur de Tracy Barker, l'éleveuse américaine, par Dave Barker, son mari, qui a décrit l'espèce. Donc c'est un Simalia qui est affilié au complexe Amethysteina. Donc à l'époque c'était Morelia amethysteina, son nom, avant qu'il soit décrit. Donc Morelia amethysteina à l'époque c'est un python, le python améthyste, qui est très présent sur beaucoup d'îles indonésiennes et qui sur chaque île avait une morphologie, une taille vraiment très différente, des couleurs vraiment très différentes. Donc Mark Aloia et Dave Barker se sont penchés sur le sujet et ont fait pas que des études, on va dire, morphologiques des animaux, mais des études ADN pour montrer que ce n'était pas des Morelia amethysteina de différentes localités, mais bien des espèces à part entière. Donc c'est comme ça qu'est apparu le Morelia nauta, Morelia clastolepis, Morelia tresiae, et qui sont devenus par la suite, le genre a changé, c'est plus Morelia, maintenant c'est Simalia, un nouveau genre. Je vais vous présenter cet animal et il vient juste de muer. Donc regardez, Kimi, regardez-moi ça. Alors la particularité de Simalia tresiae par rapport aux autres entre guillemets Amethysteina, c'est qu'il a un très très beau pattern. Donc c'est les pythons améthystes, en grande majorité, sont très irisés. Ils ont toujours beaucoup d'iridescence. Donc là, c'est le cas. En plus, là, il vient juste de muer. Et on peut voir par contre chez Tresiae ce magnifique marquage. Alors je vais vous le sortir, je vais vous le montrer. Hop. Alors vous voyez, toujours on les prévient gentiment pour pas leur faire peur. Alors souvent les Morelia amethysteina, beaucoup de gens en terrariophilie pensent que c'est des animaux qui sont souvent dits agressifs. Donc pas du tout, hein. Ça peut être des animaux qui peuvent se défendre, mais si on n'a pas peur et qu'on y va tranquille. Alors vous voyez, il va sur les branches, il a une forte tendance, on va dire, arboricole. Donc il est très préhensile, hein, queue préhensile, il s'accroche vraiment très bien. Et vous voyez, si on y va tranquillement sans avoir peur, en fait, l'animal se calme. Et l'important est de prendre contact avec lui avec assurance, mais gentiment, toujours avec douceur. Et vous voyez, en fait, cet animal, du coup, est complètement en confiance avec moi. Ce qui est en plus doublement étonnant quand on connaît la réputation parfois que malheureusement les terrariophiles ont fait à ces animaux-là. Et le fait que cet animal-là, lui, n'est pas né en captivité, parce que c'est des animaux très rares qui ont été très peu reproduits en captivité. Donc j'en ai certains qui sont nés en captivité. Je vous les montrerai dans une autre vidéo. Mais celui-ci a été importé. Donc voilà, je suis en train de l'acclimater et tout. Ça se passe très très bien. Il mange très bien. Et vous voyez, c'est un animal qui n'est pas né en captivité. Et regardez comme il est calme. Il n'y a aucun problème. Donc en fait, comme je vous le dis souvent dans les vidéos, les serpents ne mordent pas. C'est les gens qui se font mordre. En fait, quand on se fait mordre par un serpent, c'est qu'on lui a fait peur ou qu'il nous a pris pour une proie. Donc on s'est mal comporté, on l'a mal abordé. Et c'est un petit peu souvent ce que j'essaye de vous expliquer dans les vidéos. N'incriminez pas les serpents, mais remettez en cause vos pratiques de manipulation. Et je peux vous garantir que n'importe quel serpent qui est vraiment sur la défensive peut devenir aussi cool que ce petit mâle Simalia tresiae. Donc regardez cette tête vraiment typique des améthystes, avec une grosse écaillure et surtout cette pattern. Voilà. Et les tresiae ont souvent l'œil orangé comme ça, ce qui n'est pas le cas d'autres amethysteina. Donc c'est vraiment une espèce incroyable. Donc ici c'est un projet d'élevage qui me tient vraiment à cœur. Il y en a très peu nés en captivité. J'espère qu'on va arriver à constituer un groupe suffisamment solide et dans quelques années avoir de la reproduction. Donc on a des spécimens qui ont été importés. On a aussi des spécimens qui sont nés en captivité, ce qui est vraiment une chance parce que c'est vraiment rare.
Et voilà, on vous tiendra informé, on vous refera des vidéos au fur et à mesure de l'évolution. Donc là, il est en train de bien grandir. Il mange des radis congelés sans problème. Regardez, il est magnifique. Super calme, il est top. Voilà, je vous dis salut, à bientôt les Herpers.